Le scoop de la matinale de vendredi. Le juge Sikati a découvert dans un téléphone de Martinez Zogo ses nombreux échanges avec Ferdinand Ngo et son épouse Céline Ngo. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo alias l'homme à la pinque, a aujourd'hui un seul objectif, obtenir le retrait du dossier de l'affaire Martinez Zogo entre les mains du juge d'instruction, Sikati de Kwamo Ayem Flore et du commissaire du gouvernement, Belinga Serlin. En effet, tout est parti de la première convocation de son homme à tout faire Martin Stéphane Savome, au tribunal militaire par le juge Sikati le 27 novembre 2023. Ferdinand Ngo et ses proches n'avaient pas anticipé sur ce dangereux rebondissement. Le compte rendu de Martin Savome après sa première convocation et sa première audition ne va pas les rassurer. D'où la panique qui trahira une suspecte frilosité. D'abord la lettre de Martin Savome à Paul Biya contre le juge d'instruction, ensuite un rapport à la première dame Chantal Biya et du coup de fil de Savome au ministre délégué à la Défense, suivi du coup de fil de Ferdinand Ngo en personne à Betty Assomo. Le secrétaire général de la présidence de la République est désormais convaincu que l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo s'oriente vers lui et son entourage et qu'il doit faire quelque chose. Ainsi a-t-il fait savoir au président de la République qu'il était nécessaire de sanctionner le commissaire du gouvernement, Belinga Serlin et le juge d'instruction Sikati accusé de le livrer lui et les siens à la vindicte populaire par une instruction à charge. Rappelons que jusqu'ici, même Savome n'a pas encore été interrogé dans le fond de l'affaire. La première audition ne portant que sur son identification et quelques éléments pour permettre Sikati de commencer à établir un profil. Ferdinand Ngo n'est pas à son premier coup pour dessaisir des magistrats dans cette affaire. Après la découverte du corps de Martinez Zogo, le procureur de Mou, Oyono Ebessa auprès de qui une enquête criminelle avait été ouverte, et qui avait commencé les premières auditions avait été éjecté par un communiqué signé de Ferdinand Ngo créant une commission mixte logée au secrétariat d'État à la Défense, chez son ancien collaborateur à la présidence de la République, Galax Etoga. En vérité, il y a de quoi faire paniquer Ferdinand Ngo. Il ne peut ignorer que si le juge poursuit ses investigations, il pourrait passer tôt ou tard devant le juge d'instruction et recevra par conséquent une convocation du tribunal militaire. Maintenant, parmi les pièces entre les mains du juge Sikati, figure l'un des deux téléphones de Martinez Zogo qui ne cesse de tousser. Des deux téléphones du journaliste, le juge en a reçu un, le second a été détruit dit-on dans des circonstances encore non élucidées au début de l'enquête de la commission mixte. Revenons au téléphone disponible. Que dit-il? Dans un premier temps, le juge n'a pas accès à son contenu. Il fait appel à des experts et le téléphone parlé montre que le journaliste était en contact direct et régulier non seulement avec le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo en personne, mais également avec son épouse Céline Ngo. Et ce pendant plusieurs mois. Et comme par hasard, le nom de son très proche Martin Savome est cité dans les échanges, celui-ci jouant visiblement le rôle d'intermédiaire entre les parties. Les conclusions de cette expertise s'ajoutent à ce que savent déjà les magistrats à savoir que Martinez Zogo s'était rendu à de nombreuses reprises à la résidence de Ferdinand Ngo à Niom près de Yaoundé durant les mois qui ont précédé son assassinat. La première fois, c'est une artiste bien connue qui l'Y a amené. Et depuis il ne s'était plus quitté. Ferdinand Ngo sait donc aujourd'hui que l'enquête au tribunal militaire se rapproche de lui et son clan. Il tente une nouvelle fois de brouiller l'enquête par le remplacement des magistrats. La deuxième convocation de son homme à tout faire Savome Martin, par le juge Sikati, a convaincu l'homme à la pinque qu'il devait agir rapidement pour bloquer la nouvelle piste du juge.